Bon vendredi tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, comme tous les jours de la semaine, on fait un survol du VV Market, les VV News. On va aller faire un survol du DreamWorks News. The Dragon Warrior vient d'être annoncé hier. On va aller faire un survol de tout ça. Peut-être que certains vont se demander de quoi je parle avec le Dragon Warrior, Kung Fu Panda. Puis ensuite, on va aller faire un tour sur les comic books. Donc, c'est vendredi, Comic Book Days. Donc, yeah, that's it. C'est Jess, je suis avec TQ. Good morning, Bienvenue, VV Frog Show. Donc, avant de commencer, je veux expliquer rapidement, presto, pourquoi je suis un peu en retard ce matin. Je suis arrivé pour vous, moi j'avais préparé mes tabs en haut de mon navigateur internet pour essayer de vous préparer, vous filmer tout ça, vous présenter tous les comic books un après l'autre. Puis ça faisait 2 à 3 fois, je pense que je recommençais. Puis je me disais, asti, j'ai l'impression que ça suit pas mon affaire, c'est décousu, ça donne pas l'impression que je sais où est-ce que je m'en vais. Puis pourtant, je trouvais que les infos étaient intéressantes. J'ai tout reformulé ça matin, j'en ai enlevé, j'en ai rajouté, on a tout mélangé. On va parler de Spider-Man un peu plus en comic book ce matin, c'était pas prévu. Donc, yeah, c'est ce qui va se passer, soyez pas un peu surpris. C'est le pourquoi la vidéo est en retard, c'est le pourquoi de tout ça. Mais je pense qu'on est quand même sur un qui risque de bon épisode aujourd'hui. Donc, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à faire un like sur le bouton, laissez-moi les commentaires dans les sections de commentaires. So, on commence avec Dragon Warrior. On va regarder carrément la vidéo qu'ils nous ont envoyé, hein, Kung Fu Panda, ce qui est DreamWorks, qui risque de bonnes news, qu'on a continué à avoir du DreamWorks. C'est bullish, puis on va regarder pourquoi par la suite. Donc le Legendary Dragon Warrior qui se trouve être Kung Fu Panda. Puis là, regardez sa bedaine à wobble, à un moment donné, il fait un coup de pied, puis sa bedaine elle fait blablabla. Je trouve ça cool, Ils ont l'air d'avoir travaillé l'animation dans la mesure où ils ont mis une partie du panda qui est... Regardez, je pensais le regarder quand il est... À la fin, quand il finit par se replacer, on a l'impression que la bedaine bouge. Je trouve ça cool. Ils ont l'air d'avoir mis des efforts. Je sais pas s'il vient sur le plateau qu'on voit là, mais c'est fucking nice. I like it. Really. La qualité a l'air super bonne. Tu sais, quand on a une bonne qualité en vidéo, d'habitude, c'est bon signe. Puis, j'ai envie de vous dire, les arbres ici, là, regardez par rapport au fond, comment ils font très collectible 3D, genre animated. Check, ils bougent. Ça pourrait être des arbres qu'on va avoir sur VV éventuellement, parce que ça a l'air d'être des modèles 3D animés par-dessus une image. Et regardez la comparaison avec l'arbre au-dessus de ma tronche ici. Là. Regardez cet arbre-là, le rouge, puis regardez le rose. Regardez ça quand je clique sur play. Ah, je vous dis, ça c'est du... Il y a un collectible caché là. Je dis caché, façon de parler. Puis j'aime la base. Ah, c'est hot ça, se passe là. I like it really much. Nice. Puis c'est le Uncommon. Oh my god, je viens de voir dans le coin en bas, il est écrit en dessous, vous voyez pas, vous autres en dessous du truc, il est Uncommon, ça veut dire qu'il risque d'en avoir plusieurs. I like it, j'ai hâte de voir. Puis, comme je disais tantôt, DreamWorks, c'est eux autres qui ont Kung Fu Panda. Ils ont aussi le chat. J'ai déjà parlé qu'un jour, quand il a sorti le film, j'étais sûr qu'on allait avoir le chat. On l'a pas eu, mais je suis pas mal sûr que ça s'en vient. Probablement, on a déjà Troll Hunter. Fait que là, si on a Troll Hunter, Kung Fu Panda, c'est quoi après? Baby Boss, peut-être? Baby Boss, c'est nice. Baby Boss, c'est un très bon comique. Abominable ou comment entraîner un dragon. Hey, ça serait nice. J'aimerais savoir un dragon. Là, je prendrais le noir. Ben, je prendrais le blanc aussi, en fait. Un cute, la blanche. Mais je prendrais le noir en salle. Croque-mou, je pense, en français. Nous autres, le Québécois, on l'appelle comme ça, je pense, dans nos films, c'est croque-mou. Donc, je trouve ça vraiment drôle. Non, c'est nice. Nice, I like it. Puis, checkez ce que ça amène aussi. Hein. Il y a Turbo juste ici, au-dessus de ma tronche. Les pingouins là-bas dans le coin. Checkez les pingouins. Mais ça amène une autre affaire que beaucoup, ça a bercé notre enfance. Shrek, ouais, DreamWorks ont Shrek. Fait que c'est possible qu'on ait Shrek. Pour moi, c'est comme presque dubitatif. Puis, je suis super content là-dessus. J'ai hâte d'avoir plein de bonhommes de Shrek, en fait. I like it really much. So, yeah, moi je suis bullish. Donnez-moi votre avis sur DreamWorks, bien entendu, dans les commentaires. Là, on va switch pour du comic book right away. Donc, pour les comic books, on switch au Incredible Hulk qui est droppé samedi. J'en ai fait un survol hier, donc je ne vais pas passer 1 heure là-dessus. Au contraire, on va essayer de booster ça. Donc, des très belles versions. La version physique est encore plus incredible dans la mesure où elle vaut un pactole en plus. Donc, c'est fou. Puis, c'est un paquet de first appearance importante dans ce comic book-là. C'est ça, celle-là? Attendez un petit peu.
On va aller voir tout de suite après, mais quand même fucking intéressant. La déception minimale, un petit peu, c'est qu'il y a 10 000 versions, 20 gems. Ça vaut quand même le deal de participer, selon moi. Ensuite, on va aller voir... ouais, c'est ça, je disais. On va aller voir sur Go Collect qui nous dit, regarde, première apparition de Hulk en tant que Bruce Banner. C'est l'origine de Hulk, c'est le first appearance de Betty Ross, de Rick Jones, du General Thunderbolt qui, soit dit en passant, nous autres, on a un film qui est supposé sortir de Avenger. Il était supposé sortir cette année, je pense qu'il sort juste next year. Avenger Endgame, c'est tout ça, je suis pas sûr. Mais General Thunderbolt, là, il va avoir droit à une first appearance avec un acteur fucking connu que pour vrai, beaucoup de monde aime. Je l'aime. J'en parle, j'ai le chill, ben oui, oui. J'en parle, j'ai le chill en dessous de mon gilet. Je vous parle de Harrison Ford. Oui, monsieur Indiana Jones, la gang, qui va jouer le général Thunderbolt Ross dans le film Avenger qui s'en vient. Donc, pour vrai, ben, nice. Ça me donne encore plus de valeur puis d'intérêt à avoir le comic book, si vous voulez mon avis. Donc, yeah, super bullish on that shit. Yeah, next. Donc, pour le prochain, je vous ai sélectionné le Giant Size X-Men #1. Aujourd'hui, on dirait que j'ai tombé beaucoup sur des #1. Pour moi, jusqu'à un certain point, les numéros 1 ont beaucoup de potentiel dans la mesure où ça reste les premières éditions, souvent d'une série, qui a un potentiel d'être aimé ou pas aimé. Puis, je pense que jusqu'à un certain point, les Giant Size X-Men représentent les X-Men comme moi, je les ai connus. Moi, je suis rendu à 36 ans. X-Men, dans mon temps, là, c'était Wolverine, Cyclope, Diablos, qui se trouve être celui ici dans le coin, là, vous voyez, je sais pas, je suis capable de vous montrer avec ma souris. Lui ici, là, je sais pas si vous voyez bien, là, mais le petit bleu, là, lui, il se téléporte, c'est comme un de mes héros préférés. Storm, puis Colossus. Ok, donc, puis il y en a un autre aussi, là, je sais pas c'est qui, lui, ici. Mais c'est comme les héros classiques, quasiment, des X-Men. Puis celui-là, c'est le #1, Giant Size. Je veux dire, il vaut quand même 50 gems pour le Common Version. Donc, je vous le dis, vaut cher, mais très, très bon potentiel parce que de plus, la version physique est super like. Checkez les belles versions qu'on a. On a du 30 gems pour le Uncommon, ça c'est nice. Pas cher. On a des belles versions pour VV, on a une belle version ultra rare. Puis quand on s'en va sur la version physique de ça, first appearance de Colossus, première apparence de Storm, première apparence de Nightcrawler. Puis c'est pas, je sais pas si c'est vraiment sa first appearance Nightcrawler parce que c'est lui, je vous parlais que j'aime bien. Il y a un comic book à lui, Nightcrawler aussi. Donc, je sais pas si c'est la première apparition de Nightcrawler dans X-Men ou juste Nightcrawler tout court. J'avoue que j'aime beaucoup les super-héros, puis c'est mon préféré, mais je creuse pas. Je commence à creuser les comic books, puis je commence à pousser mes connaissances. Donc, des premières apparences, Thunderbird, puis c'est la première apparition en tant qu'équipe des nouveaux X-Men. C'est la seconde apparence de Wolverine, mais ça... c'est ce comic book-là, je pense qu'il y a une mitigation dans la mesure où il a été apparu dans un preview, je pense, d'un autre comic book. Donc, il y en a qui considèrent que c'est pas sa seconde apparition. Bon. Puis, il y a eu la first Wolverine. C'est la première fois que Wolverine est dans la X-Men Team. Donc, Chris de belle apparition. Je pense que c'est le pourquoi qu'en plus, version 9.6, ça vend quand même 12 000 fucking dollars. Donc, à 12 000 $, là, c'est du... c'est ça. Hein? Ça coûte un petit peu. Donc, comic book que je suggère, je pense que... regardez. Là, on est dans le sold stuff. Donc, ça, c'est du stuff vendu. Là. Où c'est qu'elle est? Oh, je la trouve pas. Il y avait une version gradée. Ah, putain, je vais pas chercher. Mais regardez ici, 800 $. Boum. 800 $. Elle n'est même pas gradée. Je sais pas si vous comprenez. Elle a l'air maganée en tabarnak. Pour ça, ça a été vendu. Donc, yeah. Big piece, si vous voulez mon avis. Bon potentiel pour le futur. Pour le prochain comic book, on reste quand même dans un comic book ka-ching. Peut-être pas sur VV, pas des man, à moins que vous ayez dans le Secret Rare, mais version physique, on s'en va vers le Amazing Spider-Man numéro 122, qui se trouve être, je suis pas sûr, mais je pense que c'est la première apparition de Jane sur le cover, c'est tout ça. Puis celui-là, attendez un peu, il faut que je sois dans ma mémoire parce que je prends pas les notes pour tout, il y a beaucoup d'informations dans le monde du comic book, mais le numéro 122, c'est la mort de Green Goblin. The Green Goblin Last Stand. Donc, c'est un comic book qui est apprécié dans le monde du comic. Regardez, il n'y en a pas beaucoup. Là. Common Version, 3000. 3000 pour le Common Version. Puis on passe quand même vite à 1000
500, 250, puis 125 éditions pour un comic book, quand même, qui vaut pas des mannes. Puis quand on s'en va du côté physique, ça reste, comme je disais, c'est la mort du Green Goblin, Norman Osborn, bien entendu, parce que je pense que c'est son fils après qui reprend le rôle. Mais regardez, version 9.6, ça vaut quand même 2700$. That's a big piece. Pour moi, c'est une big piece. Super undervalue. 7.5 gems en ce moment sur VV, c'est undervalue as fuck. Je veux dire, pour moi, ça vaut 100 gems le comic book. Dans la mesure où juste avoir la valeur physique, puis avoir au nombre de mines qu'il y a. Il y en a 3000 de common. Oh my god. Je veux dire, yeah, that's nice. I like it. J'ai presque envie de ne pas le mettre dans le vidéo tellement je trouve que c'est une belle opportunité. Peut-être que je me trompe, mais moi, à 3000, là, ici, hein? Paraît-il pas intéressant, un peu. So, yeah. Next. Pour le prochain, on s'en va dans un comic book qui est justement très apprécié, version physique, mais qui est, encore là, un number one, je l'ai dit, on fait quelques numéros 1. Le premier d'une série quand même très importante du côté physique, c'est très apprécié. Regardez, c'est un key issue parce que c'est le premier des séries, puis c'est la bref origine de Spider-Man et des Fantastic Four. Donc, 220$ gradé. Une version physique de tout ça, je ne l'ai pas préparé sur eBay, mais version physique de tout ça se vend quand même au-dessus de me semble 35 et 75$ selon la qualité. Donc, ça peut quand même être un bon morceau. Comme je disais, le seul problème peut-être que je pense qu'on a avec ça, c'est qu'on a beaucoup d'éditions. On a 28 000 éditions pour le Common. Donc, si j'ai un petit conseil, allez dans les rares versions un peu plus. Après moi, le potentiel est très bon dans le futur parce que quand on tombe dans les plus rares versions, on a 1000 puis 450 éditions. Bien entendu, on investit plus dans ces moments-là, mais ça reste une version physique, c'est une crise de belles pièces, très appréciée, avec un bon potentiel. Donc, yeah. Je pense que le potentiel futur est quand même bon, c'est quand même pas récent, hein, 1977. Donc, yeah, quand même une belle petite pièce. Je pensais que ça valait... Oh, un petit peu, je pense que je viens de vous fucker la grosseur de tout ça, vous autres, là. Oh my goodness. Donc, je pense que ça devrait être quand même une version acceptable à aller mettre dans son wallet, un petit 2,42. C'est sûr que, comme je vous disais, il y a beaucoup de mines. C'est l'affaire qui me dérange beaucoup avec celle-là. Pourtant, version physique, je lui trouve beaucoup de potentiel vu son âge, et etc. Le fait que c'est première apparition de Spider-Man avec les Fantastic Four. Je trouve que c'est crissement nice. So, yeah, ma perspective peut-être celle-là un peu plus que du real value, mais j'ai l'impression que des fois il faut regarder en avant. Je regarde en avant, je me dis avec ce que j'apprends dernièrement, je me sens que j'y vois un bon potentiel. Yeah, that's it, Switch. Pour ce qui est du prochain, puis en fait des prochains, j'ai sélectionné des comic books un peu justement peut-être moins valuable, dans la mesure où il y a des affaires qui valent moins de la grosse palette, mais que je pense que de version physiques sont abordables. Encore, vous allez avoir moyen d'aller vous en chercher des versions. Puis je pense que potentiellement, dans le futur, c'est des pièces qui risquent de monter de valeur. Pour avoir eu des connaissances dans le monde de Pokémon, Magic, plein d'autres séries de collectibles, certaines que je suis peut-être un peu timide de parler, mais il y a des trucs souvent comme ça qui prennent de l'âge, prennent de la rareté et que les gens négligent parce que il y a des points comme un peu oubliés qui peuvent être importants. Comme là, ce cover-là, je trouve qu'il y a un très bon potentiel, Iron Man numéro 118. Sur le cover, on voit la mallette d'Iron Man, ce qui est une espèce de Iron Man épique technologie. Genre, c'est une des choses les plus épiques qu'Iron Man a pu avoir, c'est avoir sa mallette avec son casque et ses affaires. Puis là, on a une version de 1979, ok, qui est la first appearance, en plus une first appearance of James Rhodes, que je connais pas pantoute, on va les avouer. Ça vaut pas des mannes. Regardez, un gradé 9.6 vaut 210$. Ça veut dire que version physique, c'est abordable pour environ moins de 100$. Vous êtes capable d'aller vous chercher ça. 1, 2, 3 copies des belles versions, aller faire grader ça, mettre ça dans votre collection, puis pouvoir dire à vos petits-enfants dans 20, 30, 40 ans, ils vont rentrer dans votre salle de collection, ils vont voir le comic book, ils vont dire quoi, t'as acheté ça à quel prix, mon oncle? J'ai acheté ça à 30$ le comic book, puis il va dire fucking Legion. Tu sais, pour moi, ça en fait partie parce que c'est des pièces qui représentent. Là, vous pouvez l'avoir en version physique avec digital. Je veux dire, Chris, quoi de mieux? Quoi de mieux? Je veux dire, yeah,
I like it. I like it really much. Fait que ça, c'est mon petit suggestion. Je pense que ça va peut-être même faire partie des comic books qu'on va mettre dans les comic book mystery pack qui vont être ouverts sur la chaîne. Donc, yeah. Ensuite, j'ai préparé d'autres petites affaires, me semble. Oh, j'ai Amazing. En fait, le prochain, c'est vrai, c'est Amazing Spider-Man numéro 13 que j'attends sur Vivi. J'espère l'avoir beaucoup. Si ça drop ça, j'y vois un très bon potentiel. Première apparition de Mysterio, qui est un des méchants qui est les plus appréciés quasiment dans le monde de Marvel, dû à son niveau de skills. Donc, yeah, pour moi, très belle pièce avec un bon potentiel. Regardez. Gradé 9.6, on est plus dans du stuff de value. J'avais oublié que je vous l'avais sorti un peu on the side. Donc, on revient du stock de Valuable. Si ça drop sur Vivi, asti, je vais être content. Ça sera une crise de temps. Donc, ensuite, on retourne avec du stuff. On s'en va dans le Spider-Man un petit peu. Puis encore une fois, je pense que c'est du stuff qu'on va être capable de rentrer. Un petit peu. C'est ça ici. Non, excusez un peu, on s'en va là. Yes! Ouais, c'est du stock que je pense qui, possiblement, on va pouvoir rentrer dans les Mystery Packs. Puis que je pense qu'il y a un bon potentiel. On parle du Miles Morales Spider-Man numéro 10, qui est quand même un issue important, si je ne me trompe pas, dans un petit peu, là, j'ai sélectionné le pourquoi. Donc, c'est sa première apparition de Miles Morales de la Terre 616 as Ultimatum. C'est la réintroduction du Ultimate Green Goblin, puis c'est l'Origin of Starling. Donc, pour un issue qui est sorti en 2019, j'ai l'impression que le potentiel est quand même pas mauvais. Regardez, gradé vaut déjà 65$. Je veux dire, Chris, ça veut dire que c'est une belle version à aller chercher physique. Ça va être capable d'avoir des versions digitales sur Vivi pour pair avec ceux-ci. Puis il faut avouer que la version ultra rare, Secret Rare à 44$ est fucking badass. J'avais pas pris la peine de le regarder, mais c'est fucking nice. I like it. Checkez ça. C'est incredible. So, yeah, ça c'était piece number 1. La Miles Morales, comme je vous disais, ça vaut déjà 65$ version physique. Donc, je pense que le potentiel peut être bon dans le futur, surtout que ça a à peine 4 ans. 4 ans, ce prix-là déjà. Nice. Bon, faut que j'essaye vraiment de clencher ça. On a dépassé notre temps de vidéo. Je m'en calisse, ce coup-ci, ça va bien. Donc, Gardien de la Galaxie, le number 1. Encore un numéro 1 de série. Puis ça se trouve être la représentation des Gardiens de la Galaxie comme on les connaît dans les films. Donc, pour moi, le potentiel est vraiment bon. J'espère que je ne suis pas en train encore de scraper mon son de micro. Donc, le potentiel est vraiment bon. Selon moi, on devrait être... dans le futur, il y a potentiel que ça monte quand même vite. Regardez sur Go Collect, Key Issue, Adam Warlock qui joint la team, on a Star-Lord, Raccoon, Groot qui joignent l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Donc ça devient comme pas mal la première apparition des Gardiens de la Galaxie comme on les connaît. Gradé vaut déjà 240$. C'est un comic book qui date juste de 2018, je veux dire ça a quoi, 14-15 ans peut-être. Donc bien, pour moi ça a un très bon potentiel, on a ça sur Vivi. Ça fait partie des comic books qu'on va probablement fortement mettre dans les mystery packs. Encore une fois, j'y vois une très bonne chance, de très bon potentiel d'avoir ça physique, que ça vaut la peine. Donc là, on est dans les Spider-Man number 1. Ouais, c'est ça que je voulais. Je voulais qu'on se revole. On les fait vraiment vite. What If number 1, très bonne pièce à avoir sur Vivi si vous voulez mon avis. Oups, attendez un petit peu, là, je me suis mélangé. Calé, j'ai ça quand je fais ça. Ah! Bon, on y va. Amazing Spider-Man number 1. Très bonne pièce à avoir sur Vivi. Regardez son prix en ce moment. 18$ sur le floor price. Je veux dire, vous voulez quoi de plus? C'est une super key issue qui date de 1963. Gradé 340 000$. Ouais, ça, je dis rien. Fait que, on continue Spider-Man 2099 number 1. Ça vaut 5$ en ce moment. La common sur Vivi. Je veux dire, regardez, ça se trouve être la première apparition, je pense, le premier comic book de Spider-Man 2099. Qui est quand même très bien apprécié. Puis qui est gradé à 110$ en ce moment pour un 9.6. Comic book de 1992. Bon potentiel pour Spider-Man. On a encore Spider-Man number 1, classic cover, cette fois qui vaut 3,25$ sur le floor price. Vous allez avoir le Secret Rare pour 130 gems. Si vous voulez mon avis, encore une fois, très bonne pièce. C'est la première key issue d'un comic book avec le titre de Spider-Man à lui tout seul. Donc c'est Spider-Man number 1, comme je dis, ça date de 1990. On parle de quoi, 33 ans, le comic book, hein, quand même. Gradé 9.6 vaut seulement 80$ encore en ce moment, donc aussi
abordable de version physique. Donc, yeah, that's it. Puis, on termine, si je me souviens bien, on termine avec ouais, le Ultimate Spider-Man #1. Justement, regardez, je pense qu'on était sur... Semble-t-il que j'ai mélangé mes sheets. Mais Spider-Man Ultimate #1, on a ça sur Vivi également. Version physique se vend 31 gemmes, regardez. Boom. 31 gemmes, c'est un comic qui date des années 2000, mais qui est le premier dans sa série, déjà gradé 150. Donc, encore une fois, comic book avec plus de potentiel peut-être futur qu'un potentiel actuel, du style où on n'est pas dans le comic book qui vaut 300 000 comme Amazing Spider-Man #1. Donc, c'est sûr que les prix d'une pièce comme ça, digitale, augmenteront pas aussi vite de celle-là ici. Le prix de celle-ci augmentera jamais aussi vite que le prix de celle-là ici, de version digitale. Mais je pense quand même que dans un futur éloigné, jusqu'à un certain point, parce que je pense pas que le monde digital va foutre le camp d'ici à peu près les 20 prochaines années, le potentiel est très, très, très bon. Donc, yeah, that's it. Ça fait le tour, la gang. Je vous laisse là-dessus. On est rendu à 20 minutes over de vidéo. Ça a été long, mais j'avais pas le choix. J'ai l'impression que c'était mieux redonné, épisode 1. J'ai pas compris pourquoi j'ai tout chié ça un matin. On va voir. On va refaire ça vendredi prochain. Puis, yeah, that's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.